C'est lancé de mon côté et on va pouvoir commencer. Donc, merci à tous d'être présents ce soir. Nouvelle masterclass qui durera un petit peu moins d'une heure. Normalement, on va essayer d'être concis. On sait que c'est une journée ensoleillée, il fait beau. On va pas vous prendre une heure de votre temps pour rien. On va essayer de vous délivrer beaucoup de valeur. En plus, pour les passionnés de foot, derrière, on sait qu'il y a un beau match ce soir. Donc, on va pas prendre trop de temps. On va aller à l'essentiel. Donc, Eddy, si tu veux bien passer à la prochaine slide. Euh, Rapide présentation de qui sera là devant vous ce soir. Donc pour ma part, Lucas, donc j'animerai ce webinaire avec Eddy. Je lui poserai pas mal de questions sur le sujet de la maintenance, un sujet qu'on a beaucoup préparé pour vous. Je suis responsable marketing d'Interfast et pendant plus de 6 ans, j'ai dirigé une entreprise de distribution dans la plomberie, le chauffage et le sanitaire. Donc un métier que je connais bien, en tout cas des clients que je connais bien. Eddy, je t'en prie. Merci Lucas. Donc moi du coup je suis un ancien dirigeant d'une entreprise de climatisation et de froid commercial. Donc j'ai géré pas mal de maintenance dans ma vie, principalement avec des clients tertiaires. Et donc aujourd'hui fondateur d'Interfast, un logiciel donc, qui entre autres simplifie la gestion de la maintenance. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui. Mais bien plus que de gérer la maintenance, en fait, on propose un logiciel tout en un qui permet de piloter une entreprise. Et l'une des particularités du CVC, principalement un métier sur lequel j'ai une certaine expertise, mais d'autres métiers aussi connexes, c'est que d'un point de vue opérationnel, on doit gérer donc des chantiers, du SAV et de la maintenance, en plus des devis, factures, etc. Et c'est ce qu'on essaye de faire au mieux avec le logiciel Interfast. Donc voilà pour moi. Victor, je te laisse la main. Et de mon côté, ce sera rapide. Je suis également entrepreneur depuis plusieurs années. J'ai le bonheur d'avoir pu évoluer de l'équipe commerciale jusque vers l'équipe support. Et c'est avec beaucoup de plaisir, comme je le disais, et la collaboration de Nafcha que je vous réponds dans le chat. Donc, pour la plupart, on a déjà eu l'occasion d'échanger dans le support en ligne. Et je vous répondrai également à vos questions dans le chat de la visioconférence. Donc, n'hésitez pas, en contrepoint de la présentation, de poser de vos questions. On y reviendra pour chacune d'elles. Merci Voilà. Victor. Eddy, si tu veux passer à la slide du sommaire. Pour introduction, et c'est important de le rappeler, cette masterclass, elle n'a pas vocation à remplacer une formation ni une certification. C'est vraiment un but purement informatif et basé sur l'expérience à la fois terrain qu'Eddy a pu avoir dans le passé et tous les retours clients, l'expérience de nos clients avec le logiciel. Donc voilà, cette masterclass est vraiment à but informatif. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, plusieurs parties. Pourquoi la maintenance est encore sous-exploitée chez les artisans? Quand et comment proposer une maintenance pour maximiser la conversion? Créer une offre de maintenance claire, lisible et vendable. Gérer ces maintenances sans se perdre. Les outils et les méthodes principales. Les contrats, l'obligation, les garanties, ce qu'il faut absolument essayer de cadrer. Ce que font les entreprises qui réussissent vraiment sur la maintenance. Si on a des beaux exemples parmi nos clients, on a notamment Gonzague ou Laurent Bell qui utilisent le logiciel. On pourra en reparler. Pas recommencer demain matin, c'est-à-dire on va essayer de vous donner aussi quelques clés rapides à mettre en place et deux bonus, de ressources à disposition, des outils prêts à l'emploi par rapport à la maintenance et un guide complet qu'on a créé de A à Z pour ne rien oublier. Ça nous fait un beau sommaire, ça, Eddy. T'es prêt? Ouais, carrément. Bon, et ben, on se lance. Pourquoi la maintenance donc est encore sous-exploitée chez les artisans? Alors, Eddy, moi, ma première question, c'est justement, est-ce que tu penses, pourquoi est-ce que tu penses que les artisans, principalement du chauffage, de la ventilation, de la climatisation, misent encore autant sur l'installation et peut-être un peu moins sur cette partie maintenance? Je dirais pas que c'est tant misé, mais plutôt de trouver une manière de s'organiser en fait concernant les maintenances, parce que ça peut vite devenir compliqué. Parce que si on a plusieurs clients qui ont plusieurs modèles de maintenance différentes, avec peut-être des équipements différents, avec aussi une organisation d'un point de vue planning, quand on est une entreprise qui fait des travaux, on a une organisation qui est adaptée pour faire des travaux. Et en fait, ça demande aussi un investissement de temps et d'organisation de mettre en place les maintenances. D'un point de vue déjà, si on reprend dès le début, juridique et légal, il faut proposer un contrat de maintenance avec certaines clauses. Il va falloir aussi, d'un point de vue commercial, proposer des contrats de maintenance et trouver en fait une mécanique et la rendre systématique
pour que chaque client qu'on a en face de nous, on puisse lui proposer des contrats de maintenance. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'il faut mettre en œuvre et on va le voir pendant cette masterclass. Et après, il faut exploiter la maintenance d'un point de vue vraiment très opérationnel. Donc il faut toutes les lister, les planifier et les exécuter. Et essayer pendant ces maintenances aussi de déceler des potentiels problèmes pour faire de l'upsell, donc pour faire des ventes, des dépannages additionnels, ou pourquoi pas même des nouvelles installations si le matériel est trop passé. C'est aussi sous-exploité parce que, encore une fois, les clients aussi peuvent avoir, on peut imaginer dans notre cerveau que les clients ont une mauvaise image de la maintenance. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et je reprends souvent l'exemple en fait d'une voiture, mais c'est complètement aberrant de se dire qu'on ne va pas maintenir notre voiture tous les X kilomètres. Et c'est la même chose pour des équipements qui coûtent cher. Les clients, ils ont un avantage à signer des contrats de maintenance parce que leur équipement va durer plus longtemps. Ils vont avoir un professionnel en qui ils ont confiance en face d'eux pour répondre quand ils ont un problème, sachant que quand on n'a pas de contrat de maintenance, quand on est client final et qu'on appelle un artisan alors qu'on n'a pas de contrat de maintenance, souvent on galère à trouver un professionnel, alors que en général, le professionnel, il va privilégier ses clients qui sont sous contrat de maintenance. Donc voilà. Et donc là, comme on le voit sur la slide, le gros avantage en fait des contrats de maintenance, c'est le premier avantage, c'est les revenus récurrents. Donc, on va avoir une prévisibilité dans notre chiffre d'affaires en vendant des contrats de maintenance. Donc, peut-être qu'au début, c'est pas très significatif si on vend 5, 10 contrats de maintenance. Mais si en fait, on met cette stratégie sur du long terme et qu'on arrive à acquérir contrat de maintenance après contrat de maintenance du chiffre d'affaires récurrent important, et ça va nous permettre potentiellement d'embaucher des techniciens à l'avance et d'augmenter aussi la valeur de l'entreprise si demain elle devait être rachetée. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Ouais, il y avait peut-être un dernier point aussi que je voulais évoquer, poser la question, mais tu vois, dans un marché aussi aujourd'hui un peu plus tendu, est-ce que la maintenance, elle peut vraiment remplacer l'acquisition de nouveaux clients? Est-ce que pour toi, c'est complémentaire? Comment il faut mettre le curseur, tu vois, quand tu commences à faire beaucoup d'installations, à quel moment aussi décider d'orienter plus sur des contrats de maintenance plutôt que de l'installation? Tu fais bien de poser la question. Donc effectivement, aujourd'hui, avec la commodisation de la publicité en ligne, etc., les coûts d'acquisition augmentent et c'est de plus en plus difficile d'acquérir un nouveau client. Il y a beaucoup de concurrence, etc. Alors que quand le client, vous l'avez déjà chez vous, il est déjà client de votre entreprise, c'est beaucoup plus facile de lui revendre un autre produit, surtout s'il a confiance en vous. Et donc, il y a une règle qui n'est pas une vérité générale absolue, mais qu'un client un nouveau client coûte 7 fois plus cher à acquérir que de vendre quelque chose à un client que vous avez déjà, en fait, d'un point de vue coût d'acquisition. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de proposer un service complémentaire à des clients qu'on a déjà. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait, de vendre des maintenances, c'est que les clients, on les a déjà et qu'on a juste à leur proposer et à s'améliorer dans le temps. Et c'est ce qu'on va regarder pour améliorer la manière de proposer les contrats de maintenance. Et je veux vraiment insister aussi sur un point que tu as souligné en appelant plusieurs grosses entreprises qui avaient beaucoup, beaucoup de contrats de maintenance pour réaliser cette masterclass et les articles. La plupart, quasiment tous, en fait, ont beaucoup insisté sur ce point, la valeur de l'entreprise sur le long terme. Parce que quand on revend une boîte, encore plus dans le bâtiment, pour faire grimper sa valeur, d'avoir une récurrence du chiffre d'affaires, ça augmente assez nettement en fait la valeur de l'entreprise. C'est ce qu'il me disait. Effectivement, une entreprise de bâtiment, alors je n'ai pas les chiffres exacts, mais ça se rachète une fraction du chiffre d'affaires annuel. Et en fait, cette variable, elle est complètement modifiée quand on a des contrats de maintenance et donc du revenu récurrent. Parce que bien souvent, une entreprise dans le bâtiment, elle est liée à son fondateur et donc l'entreprise est difficilement cédable.
Tandis que quand on a des contrats de maintenance et quand on dépasse, je dis n'importe quoi, les 200 jusqu'à 10 000 contrats de maintenance, ben forcément, on a une base client qui vont nous rappeler que le dirigeant soit Monsieur Dupont ou Monsieur Martin. Victor, tu voulais intervenir avant qu'on passe la slide suivante? Oui, il y a aussi deux autres avantages à s'investir dans les maintenances. Le premier, c'est que durant une année, en fait, le volume d'activité n'est pas toujours linéaire. Et le fait d'avoir des maintenances, c'est comme avoir des interventions de secours pour compléter des agendas en période de creux, quand on a un peu moins d'installation. Et quand on se projette sur un temps long, eh bien, en fait, ces maintenances, c'est la promesse peut-être d'une installation de remplacement à l'horizon de 5, 10, 15 ans. Donc c'est vraiment en fait plus que quelques petits contrats qui se jouent, c'est parfois même le fait de récupérer différentes installations chez le client et d'assurer l'installation future des prochains équipements. Exact. Alors maintenant qu'on a essayé de convaincre sur l'utilité d'investir du temps et sur la maintenance, quand et comment proposer une maintenance pour maximiser la conversion? Si tu veux passer à la slide suivante, Eddy, ma première question à ce niveau-là, c'est pourquoi, selon toi, c'est une erreur d'attendre pour proposer un contrat de maintenance? Pourquoi? Et c'est vrai que ça se retrouve dans la plupart des appels que j'ai réalisés avec les entreprises. Pourquoi le proposer le plus tôt possible? Alors, je tiens juste à faire un petit disclaimer. J'ai même pas le nom en français, mais une petite note d'alerte. Mais c'est qu'il y a énormément de styles de maintenance et que là, on couvre les styles assez classiques. Mais bien évidemment, des fois, il y a des contrats de maintenance qui sont normalisés. Par exemple, pour des organismes gouvernementaux ou des gros industriels, là, on parle vraiment de la maintenance assez classique pour du résidentiel ou du tertiaire. Donc, quand et comment proposer une maintenance pour maximiser la conversion? J'ai envie de dire que ça dépend vachement de vos produits et de vos services, mais le top du top, c'est d'inclure les maintenances, la vente du contrat de maintenance dans l'installation et que lors de la signature du devis, vous pouvez inclure une première année en fait du contrat de maintenance qui peut être inclus dans le prix directement de l'installation et directement faire signer le contrat de maintenance. Bien évidemment, c'est un acte de vente, donc il faut expliquer les tenants et les aboutissants au client. Mais selon moi, et selon ce que j'ai pu observer chez la plupart des artisans, c'est le meilleur moment de le faire. Si on ne l'a pas fait à ce moment, le deuxième meilleur moment, c'est lors du PV de réception de chantier, lorsqu'on va expliquer au client comment fonctionne son installation, que le client aura aussi gagné en confiance par rapport à votre capacité à pouvoir installer du matériel et que voilà, vous lui expliquez tout le fonctionnement. À ce moment-là, vous pouvez aussi dégainer votre contrat de maintenance. Donc, moi, j'ai une petite préférence pour l'inclure avant la vente. Il y a des clients qui peuvent être réticents et on peut le reproposer aussi. C'est une autre possibilité lors du PV de réception de chantier. Autre possibilité aussi, on peut le proposer 1 an après, une fois qu'on a terminé l'installation. Donc ça demande aussi une organisation et encore une fois, je répète beaucoup, mais c'est selon moi et selon ce que j'ai observé, mais plus on va complexifier ce cycle de vente, plus ça va être difficile de rappeler les clients 1 an après, de s'organiser, etc. Et donc, quand on va simplifier cet acte de vente, et c'est pour ça que c'est ma manière favorite, c'est de l'inclure directement dans l'installation, c'est que c'est simple. On fait un devis, on inclut le contrat de maintenance et on sait qu'on va le proposer vraiment systématiquement. Parce que, encore une fois, quand on est dans l'opérationnel, on a 1 milliard de choses à faire. Et vraiment, le fait de simplifier tous ces process commerciaux, ça va être en tout cas ça va être la garantie de le proposer systématiquement. Et c'est le fait de le proposer systématiquement qui va faire qu'on va, peut-être au début, on va vendre un contrat de maintenance tous les 5 installations. Et à chaque fois, en le proposant, on va récupérer les objections et on va s'améliorer dans notre manière de vendre le contrat de maintenance jusqu'à augmenter ce taux de conversion. Et puis le fait de le proposer de manière assez immédiate, souvent ce qu'on me disait, c'est que le client il a en tête le fait que il y a la qualité de l'installation qui est au rendez-vous, le besoin aussi de protéger son investissement. Le client il vient de payer et du coup il voit l'équipement posé,
il a besoin d'être sécurisé d'une certaine manière. Et puis, du coup, aussi l'idée que vous êtes la bonne personne parce que vous venez de faire l'installation il n'a pas envie de plus tard réfléchir à qui solliciter, et s'il doit vous rappeler, oui, non, est-ce que vous faites de la maintenance, oui, non. Donc, ce qui fonctionne bien aussi, c'est d'être proactif, justement, de ne pas attendre que le client demande, d'être hyper simple, un devis clair, un prix juste, un format qui est assez facile à comprendre et d'être rassurant. Parler de garantie, de priorité, de réactivité, ça fonctionne bien dans ce qu'on m'a dit. Donc, est-ce que peut-être, Eddy, concrètement, alors on ne va pas montrer le logiciel de tous les côtés, mais peut-être nous montrer comment un artisan il peut structurer rapidement un devis de maintenance. Et ma question derrière ça, c'est qu'est-ce que doit contenir un bon devis de maintenance pour que le client il dise oui? Alors, ouais. Alors, accorde-moi une seconde, je vais partager mon écran, le logiciel. Hop. Je voudrais pas faire de bêtises, mais en fait, je vais faire encore mieux que de le montrer parce que je vais partager, en fait, il y a une vidéo. Alors, pour les utilisateurs et aussi ceux qui n'utilisent pas encore Interface, si ça vous intéresse, même pendant la période d'essai gratuite, vous avez accès à l'académie et donc, c'est des micro-cours vidéo sur le fonctionnement du logiciel. Et il y a notamment une vidéo qui explique les signatures des contrats. Et en fait, dans cette vidéo, j'explique qu'il y a deux manières de signer un contrat de maintenance. Alors, pareil, ça, c'était une volonté forte de notre part. Mais signer un contrat de maintenance, en fait, ça peut vite devenir l'enfer parce que on a le devis, on a un contrat à côté qui fait en général, alors moi, mes contrats, ils faisaient 4 ou 5 pages, mais j'ai déjà vu des contrats qui vont jusqu'à 20 pages pour du tertiaire. Et ça, il faut l'imprimer en double exemplaire, le faire signer au client, récupérer une version papier, l'archiver, peut-être la scanner, l'enregistrer dans le logiciel. Là où avec Interface, en fait, on peut utiliser la base du devis. Attendez, je vais partager l'écran. Hop. On peut donc utiliser le devis et en fait. Ok, Eddy, Excuse-moi, pardon. Là, on est sur la clé. Donc en fait, on va pouvoir mettre donc toutes les clauses du contrat directement en fait dans le devis et mettre les conditions tarifaires à la fin comme dans un devis et envoyer ce devis pour signature électronique. Et donc en fait, ce devis se transforme en contrat. Et l'avantage en fait, c'est que on peut dans l'interface, on peut créer un modèle qui va précharger votre contrat systématiquement. Et donc là, moi, je le fais à la mano là pour cette vidéo. Et on va regarder ce que ça donne. Donc voilà. Après, ça vous donne un contrat de maintenance. Attendez, hop, je vais fermer ça. Ça vous donne un contrat de maintenance avec toutes les clauses du contrat de maintenance, les gammes et les prestations que vous proposez et les conditions tarifaires. Et ça, vous pouvez l'envoyer en signature directement. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un contrat. D'ailleurs, on propose, vous pouvez regarder sur le site, mais on vous donnera les ressources à la fin de ce webinaire. On vous donnera l'accès à un modèle de contrat de maintenance gratuit. C'est celui que j'utilisais dans mon ancienne entreprise, avec une annexe avec les prix, les tarifs. Et donc ça, c'est un contrat classique au format Word. Et en fait, on va pouvoir, il y a un article qui explique tout ça dans l'interface, mettre un code signature et envoyer ça à côté d'un devis et l'envoyer pour signature électronique si on préfère avoir un document à côté. Moi, ma méthode préférée, c'est quand même avec le devis, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à mettre en avant. Et puis ça, comme tu disais, ça c'est faisable aussi via l'application, directement chez le client. On n'a pas besoin de revenir au bureau, de refaire tout ça. On peut directement deviser, envoyer ce contrat pour signature directement chez le client. Exactement. Et le client peut le signer en ligne, donc il va le recevoir sur sa boîte mail. Et en fait, là, si je vais dans devis ici, là, je vais pouvoir créer un devis. Alors là, j'en ai pas, mais ici, dans les modèles de devis, je vais chercher mon modèle contrat de maintenance. Ça va me charger mon devis. Et je vais pouvoir l'envoyer au client que j'ai envie et l'envoyer en 2 clics. Donc, c'est vraiment hyper simple à ce niveau-là. Parfait. On revient sur la présentation, on passe à l'offre. Donc, comment créer une offre de maintenance claire, lisible et vendable. On en a parlé ensemble, mais pourquoi proposer un contrat sur mesure à chaque client? Pour toi, ce n'est pas forcément une bonne idée, même si, tu le disais, il y a plein de typologies de maintenance. Comment essayer de standardiser au maximum et pourquoi?
Alors, pourquoi standardiser au maximum? La réponse, elle est simple, c'est qu'à chaque fois qu'on doit faire du sur-mesure ou qu'on n'a pas d'offre prédéfinie, eh ben, on va devoir refaire tout ce travail de réflexion, de recherche, enfin de création, j'ai envie de dire, d'un contrat de maintenance. Alors que si on a prédéfini une grille tarifaire, par exemple, selon chaque équipement, si on a prédéfini plusieurs types d'offres, en général, ce qui fonctionne bien, c'est 3 forfaits avec différentes gammes de maintenance ou différentes prestations. À ce moment-là, en fait, on n'a même plus besoin de réfléchir. On va dégainer directement le contrat de maintenance avec toutes les offres et on va être beaucoup plus efficace commercialement plutôt que si on doit réfléchir à chaque client. Est-ce qu'il a du Dekin ou du Mitsubishi? Je vais faire un contrat de maintenance différent. On ne va pas s'en sortir. Donc ça, c'est le principe de standardisation qui permet donc encore une fois d'être plus efficace. Et le fait de standardiser, tout simplement, c'est le fait d'avoir des process. Donc peut-être que vous, en tant que dirigeant, vous avez tout en tête. C'est facile pour vous de rapidement, entre guillemets, pondre un contrat de maintenance différent pour chaque client. Mais si votre objectif, c'est demain de revendre l'entreprise, si votre objectif, c'est de recruter un commercial ou même un technicien qui est capable de vendre des contrats de maintenance, plus vous allez simplifier et standardiser, plus ça va être reproductible. Si tout le savoir de l'entreprise, il est uniquement dans votre tête, ça va être super compliqué. Donc c'est pour toutes ces raisons que c'est bien de créer des offres et de standardiser finalement les contrats de maintenance. Puis, du coup, finalement, Les forfaits, pardon. voilà, et puis on peut, comme tu le montrais, créer du coup autant de modèles et de forfaits, ou plutôt l'inverse, de créer des forfaits en modèles pour les réutiliser via les devis. Et puis souvent, ce qu'on me disait parmi les mainteneurs, c'était de construire 3 à 5 forfaits avec le type d'équipement, donc chaudière, pack, clim, tout ça, souvent la fréquence d'intervention et ce qui est inclus ou non, c'est-à-dire la main-d'œuvre, les pièces, les délais, et puis potentiellement certains aussi ajoutent quelques options à la carte. Est-ce que ça va être une intervention prioritaire? Certains qui ont signé des contrats de maintenance prioritaires passaient devant lorsque la saison démarrait et qu'ils appelaient en termes de priorité. Parfois, l'envoi d'un rapport détaillé après le passage de la maintenance ou même des rappels automatiques. Ça peut être une option pour que le client vous rappelle lui-même dès qu'il reçoit le rappel automatique. D'ailleurs, c'est une fonctionnalité qu'on propose sur Interface, le rappel automatique envoyé par SMS ou par mail. Ouais. Alors plusieurs choses par rapport à ce que tu as dit. Mais effectivement, le fait d'avoir plusieurs offres, ça permet en fait de s'adapter en fait aux clients qu'on va avoir en face de nous. Il y a des fois des clients qui ont juste envie du service minimum, le petit entretien, et ils n'ont pas besoin de garantie supplémentaire. Il y a peut-être dans une autre offre, vous allez pouvoir proposer, par exemple, moi je le faisais dans mes contrats, mais le déplacement gratuit et illimité. Et ensuite, même si le client il a des dépannages lors de l'année, moi j'ai la garantie qu'il va m'appeler, mais je lui offre le déplacement. Il y a d'autres types de contrats où on va inclure toutes les pièces en dessous d'un certain montant, donc 50, 100, 150, 200 euros. Et donc, vous allez pouvoir, bien évidemment, mettre les prix de vos forfaits en fonction de ce que vous offrez dans chacun des forfaits. Donc ça reste vraiment à vous de voir selon les gammes d'équipements. Forcément, si on travaille sur des chaudières collectives, par exemple, ou sur un petit monosplit de 2 kW, on ne va pas faire les mêmes contrats de maintenance avec les mêmes prestations. Donc, c'est là où c'est juste un petit peu difficile de rentrer un peu plus dans le détail. Mais voilà, l'idée, c'est un petit peu comme ce qu'on voit un petit peu partout sur Internet, mais c'est les formules Starbucks. Voilà, il y a le petit gobelet, le moyen gobelet, le grand gobelet. Et il faut avoir une stratégie de prix pour pouvoir orienter le client selon les équipements qu'il va avoir, selon l'argent qu'il est prêt à investir. Et je ne dis pas à dépenser, mais j'utilise bien le mot investir dans son contrat de maintenance. Donc voilà, et je crois qu'il y avait autre chose, mais j'ai oublié la fin de ta phrase. Je voulais rebondir sur autre chose. Non, c'était. Si tu y penses, on reviendra. Ouais. On passe à la suite. Gérer ses maintenances, donc les outils et les méthodes. C'est vrai que c'est un truc qui revient beaucoup quand on parle de maintenance avec des gens qui démarrent. Ça peut vite devenir aussi un fardeau. Donc, pourquoi, selon toi, ça peut vite devenir ingérable quand on gère plusieurs contrats ou quand on a beaucoup d'installations et qu'on veut
proposer des maintenances, pourquoi ça devient vite un fardeau pour les artisans? Alors, pour l'avoir vécu, en fait, le fait de proposer donc les maintenances, encore une fois, c'est un autre type d'opération qu'on a. Quand on a des chantiers, on sait qu'on va devoir prévoir X jours sur chantier. Les interventions d'urgence, c'est du dépannage, donc ça s'intercale. Et là, on a encore un nouveau type d'opération à gérer. Et pour l'avoir fait, l'une de mes plus grandes problématiques, en fait, c'était déjà de trouver mon organisation. Parce que quand je démarre de zéro, au début, je n'avais pas en tête l'idée de prendre un outil. Donc, j'ai commencé avec un petit tableau Excel. Non, au début, c'était juste des notes sur mon téléphone. Ensuite, j'ai mis ça dans un tableau Excel jusqu'à choisir un outil que je n'aimais pas d'ailleurs. Et c'est peut-être grâce à ces outils que je n'aimais pas qu'on a créé Interfast. Mais tout ça pour dire, c'est qu'au début, en fait, on n'a pas d'organisation et on est obligé de créer cette organisation. Et créer cette organisation, forcément, il y a de la casse parce qu'on fait des essais-erreurs. Au début, on est sur du papier, sur le téléphone. Il y a plein de choses qui ne sont pas adaptées. Après, on va passer à Excel. Excel, c'est hyper pénible, surtout que, en général, quand on est entrepreneur dans le bâtiment, on n'est pas un spécialiste d'Excel, à part pour ceux qui viennent un petit peu du côté managérial et qu'on travaille pas mal sur Excel. Mais voilà, en général, on n'est pas des pros de Excel, on n'aime pas Excel. Excel, c'est pas automatisé, c'est pas relié avec notre outil métier. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, la meilleure manière de gérer ces maintenances, c'est avec un outil, ce qu'on appelle de GMAO. Donc la GMAO, c'est un acronyme qui veut dire gestion de la maintenance assistée par ordinateur. Donc c'est un logiciel qui va lister tous vos contrats de maintenance avec les différentes caractéristiques de vos contrats de maintenance et qui va vous aider à suivre ça assez simplement. Pas, ça dépend des outils, pour suivre donc d'un côté toutes vos périodes, tous les équipements de vos clients, toutes les interventions qu'il faut planifier, celles qui ont déjà été faites, suivre la facturation, etc. etc. Et aussi, juste pour terminer, je vois la relance automatique, mais pareil, pour avoir discuté avec énormément de dirigeants, je sais que des fois, il y a des entreprises, la semaine dernière encore, une boîte qui gérait plus de 5000 contrats de maintenance et qui avait un employé à temps plein juste pour les relances de contrats de maintenance et la planification et la prise de rendez-vous pour ces contrats de maintenance. Donc ça coûte extrêmement cher à l'entreprise donc de gérer des contrats de maintenance à l'échelle. Et c'est l'idée de ce logiciel, c'est de pouvoir se concentrer sur ce qui a de la valeur et de simplifier tout ce qui peut l'être et tout ce qui peut être enlevé à un humain, en fait, tout simplement. Donc avant que tu nous montres rapidement sur le logiciel quelques éléments, si on résume, donc premier levier pour s'organiser, donc c'est d'essayer de centraliser toutes les informations, clients, les équipements, les dates, les fréquences. Le deuxième, c'est de planifier intelligemment par zone géographique, par type d'équipement ou même par technicien. Certains le font dans le logiciel, tu vas pouvoir nous montrer. Et le troisième, c'est justement de pouvoir automatiser certains éléments, notamment les relances. Pourquoi pas un mail à J-30 de l'intervention ou de la date anniversaire du contrat, un SMS à J-15 de l'intervention, un appel si besoin où on peut créer une tâche dans le CRM. Donc, est-ce que tu peux nous montrer tout ça? Justement, il y aurait deux éléments, c'est la visibilité sur les maintenances, la gestion au niveau d'un client ou d'un contrat de maintenance, et peut-être très très rapidement la gestion des automatisations ou des tâches. Oui, carrément. La première chose à savoir, c'est qu'en fait, quand on a validé, alors attendez, ça c'est un mauvais exemple, mais quand on a validé un contrat, quand le client aura validé, je vous le souhaite, le devis, ici, on va pouvoir le transformer en maintenance. Alors, c'est plutôt ici, pardon. Ici, je vais pouvoir le transformer en maintenance et récupérer sans avoir à me retaper le nom du client, etc., etc. Une fois que notre maintenance est créée, je pourrais aussi la créer directement depuis ici. Donc, je vais rentrer toutes les informations qui concernent le client, la date de début, le montant, le type d'intervention, etc. Et je vais retrouver ici l'ensemble de toutes mes maintenances. Alors moi, c'est un compte de test, il n'y en a pas beaucoup, mais on voit que chaque maintenance, chaque client, là, en l'occurrence, il peut avoir des maintenances qui ont leur propre cycle de vie. Parce que peut-être que j'ai terminé une installation et je vais vendre un contrat de maintenance qui va dater du 15 avril au 15 avril de l'année d'après.
J'ai un autre contrat que j'ai fait qui commence fin mars. J'en ai un autre qui est commencé en janvier, etc. Donc, chaque maintenance va pouvoir avoir son cycle de vie et ça vous évite de faire des prorata et des calculs scientifiques à chaque fois pour tout commencer au 1er janvier et tout terminer au 31 décembre, ce qu'on a vu souvent pour des raisons de simplicité quand ce n'est pas pris en charge par le logiciel. Donc après, on voit qu'il y a plusieurs éléments, mais on va pouvoir retrouver très facilement toutes les visites à planifier. On peut déterminer aussi un mois préféré. Si par exemple on veut retrouver toutes les visites qu'on doit faire en mars, on va donc pouvoir filtrer et on va pouvoir planifier très facilement une intervention. Et on voit en fait là, quand il y a le fond vert, ça veut dire qu'on a activé la fonctionnalité de facturation électronique sur la maintenance. Et en fait, dès que, alors là pour le coup, la facture se génère une fois que les visites sont terminées et on voit que le fond est devenu vert. Et donc, très simplement, on peut donc suivre l'ensemble de toutes ces maintenances. Et Là, puis, pour l'instant, oui, la, Lucas? la rentabilité et les équipements aussi, c'est pour faire le lien entre tous les objets. Il y a le client, il y a la rentabilité d'une maintenance et il y a également ces équipements qui sont directement liés. On a une visibilité, tout est raccordé. Tu parlais tout à l'heure du lien que Excel ne fait pas justement. Nous, dans le logiciel, c'est le cas. Alors effectivement, tout est centralisé et c'est l'intérêt d'avoir un outil tout en un. Alors, concernant juste la rentabilité, en général, on va pas trop se prendre on va pas trop se prendre la tête sur la rentabilité d'un contrat de maintenance quand on fait une visite annuelle sur une chaudière ou une climatisation, mais plutôt, alors moi je prends mon exemple, mais je travaillais avec de la petite et moyenne distribution, donc des magasins comme Franprix, Auchan ou Carrefour. Et il y avait beaucoup d'équipements et donc moi je voulais suivre la rentabilité des contrats de maintenance et en fait c'est ce qu'on a rendu possible là dans l'interface ici. Quand je rentre dans un contrat de maintenance, je vais pouvoir retrouver l'ensemble des devis, l'ensemble du chiffre d'affaires, toutes les dépenses associées et ma marge. Et en fait, automatiquement, quand les techniciens ils vont saisir leurs heures des contrats de maintenance, enfin des visites de maintenance, pardon. Donc, ils vont saisir juste leur bon d'intervention. Si cette intervention est reliée au contrat de maintenance, ce qui devrait être le cas, on va reporter ici le temps et on va le convertir en euros si vous avez mis un coût horaire par technicien. Ce qui vous permet de savoir exactement, de retrouver tous les équipements, combien ça vous a coûté en temps ce contrat de maintenance, combien vous l'avez vendu, combien vous avez facturé, et même, alors si demain vous vendez des dépannages supplémentaires, si vous revendez des installations qui sont liées à ce contrat de maintenance, ça vous permet de voir aussi combien vous avez pu faire de chiffres supplémentaires grâce à ce contrat de maintenance. Donc, on a aussi la possibilité de créer des automatisations sur les maintenances. Je vais dans automatisation ici. Donc, dans le logiciel, ne faites pas gaffe, c'est mon compte de test, je crée plein d'automatisation, mais on va pouvoir donc ce que je dis souvent, c'est que le logiciel va pouvoir travailler même quand vous dormez, mais on va pouvoir notamment faire un rappel d'une nouvelle période de maintenance et notifier le client. Donc, par exemple, mon client, il a une maintenance qui court du 1er avril 2025 à 1er avril 2026. Je vais pouvoir créer un rappel de période de maintenance début mars, par exemple, et je vais envoyer automatiquement un mail ou un SMS ou tout autre où je vais pouvoir me créer des tâches ou faire d'autres actions automatiquement en fait dans le logiciel sans rien avoir à faire. Et donc automatiquement, je vais pouvoir dire au client, voilà, votre maintenance, ça fait 11 mois qu'on l'a fait, ça arrive à échéance, n'hésitez pas à cliquer sur le lien ou à nous rappeler pour prendre rendez-vous, et vous allez en fait ce travail gagner un temps monstrueux et pouvoir économiser donc du temps et de l'énergie. Autre chose aussi qui est pratique sur les maintenances, entre autres avec les automatisations, c'est que quand on gère une équipe de techniciens, et ben souvent on a envie, on a la volonté d'optimiser les tournées des techniciens. Et la rentabilité d'un technicien, s'il arrive à faire une visite de plus dans la journée, si on a beaucoup de contrats de maintenance, et ben il va nous rapporter plus ce technicien. Et du coup, on a un planificateur ici qui permet de visualiser sur une carte l'ensemble des interventions que vous devez planifier. Et donc là, je vais pouvoir planifier pour un technicien, je vais pouvoir cliquer sur l'intervention, planifier, définir la date et ensuite suivre, là j'en ai pas d'autres, mais suivre
l'itinéraire du technicien pour vérifier déjà que son itinéraire est cohérent, qu'il ne va pas commencer du point A, aller au point B et revenir sur. On va essayer de revenir sur refaire des boucles inutiles et économiser du carburant. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire, excuse-moi Lucas, que dans le futur, on a prévu aussi pour les clients qui ont beaucoup de contrats de maintenance de créer une fonctionnalité donc, qui sera un mélange de scoring et d'intelligence artificielle et qui vous permettra en un clic, lorsque vous avez beaucoup de contrats de maintenance, de tout planifier automatiquement en fonction de plein d'éléments. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je n'ai pas tous les éléments, mais en fonction de la disponibilité du technicien, des compétences du technicien, de la proximité du client, de la date de renouvellement du contrat de votre client et de tout un tas de paramètres pour gagner, encore une fois, un maximum de temps. Et juste une dernière chose aussi, donc nous, on a certaines possibilités avec les contrats de maintenance, mais on peut créer dans le logiciel des propriétés personnalisées concernant le contrat de maintenance. D'ailleurs, on peut le faire aussi sur les équipements. Et ça vous permet de mettre le logiciel, entre guillemets, d'adapter le logiciel à vos besoins très précis. Par exemple, ici, je pourrais savoir si je veux retrouver en fait tous mes clients qui sont multisites. Et ça, c'est une propriété qui n'existe pas dans Interface et je peux la créer. Et c'est la même chose dans les équipements. Alors, attendez, je vais sur un client qui a des équipements. Ouais, ça permet de visualiser comme ça aussi le lien. Donc, sur un client, quand on rentre, on peut retrouver ces équipements liés qui eux-mêmes ont des maintenances liées. Exactement. Donc, l'idée encore d'Interface, c'est d'enregistrer tous les équipements des clients. Ça, pareil, nous, ce qu'on veut, c'est vous simplifier la vie. Mais si demain, pareil, il y a un repreneur de l'entreprise qui reprend aussi avec un logiciel où tout est bien consigné et qu'on retrouve toutes les informations, l'historique, qu'il y a de la traçabilité, en plus des contrats de maintenance, ça peut aussi valoriser votre entreprise. Ce que je voulais dire, c'est que donc, dans les équipements, de base, on propose donc un certain nombre d'informations, la marque, le modèle, le numéro de série, etc. Et dans les paramètres, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut ajouter, donc ça, nature de fluide et quantité de fluide, ça c'est d'office, mais on peut ajouter d'autres propriétés personnalisées. Donc là, j'en ai créé une de test qui est une date. Mais voilà, ça c'était vraiment un test. Je peux dire, est-ce qu'il y a une extension de garantie? Donc ça, c'est une information qu'il n'y a pas. J'aurais pu rajouter localisation pour dire où est-ce qu'est positionné l'équipement, etc., etc. Donc les possibilités sont infinies. Et ça vous permet vraiment d'adapter le logiciel à vos besoins. Avant de reprendre, Eddy, on a une petite question, on peut la prendre sur le logiciel très certainement. Quelle est la différence quand un devis est accepté entre la transformer en maintenance et planifier une intervention? Est-ce qu'on peut relier l'un et l'autre? Alors, si on vend un contrat de maintenance, en fait, le fait de créer une maintenance, ça va se retrouver ici dans la maintenance. Si on crée juste une intervention, une intervention, c'est encore un sous-objet qui peut être relié à une maintenance. Mais donc, j'ai une maintenance qui a une période, donc par exemple du 1er janvier au 31 décembre, dans lequel je vais devoir caler une visite. Alors que si je cale tout simplement une visite, l'année prochaine, j'aurai aucun suivi de savoir, même si je retourne dans ma fiche client, et effectivement, je pourrais retrouver toutes les interventions que j'ai faites pour un client dans une liste ou dans le calendrier. Le fait de créer une maintenance, c'est qu'on va pouvoir suivre, suivre les maintenances beaucoup plus confortablement et d'une manière bien plus adaptée. Mais pour le coup, dans une maintenance, on va faire des interventions, sauf que une intervention, c'est juste un objet intervention qui peut servir pour les chantiers, pour les maintenances ou juste pour du SAV. On a une seconde question. Est-ce qu'on peut mettre en place une description de contrat de maintenance en autonomie par le client? C'est-à-dire le choix de la formule, la fréquence de maintenance via interface, c'est un peu un arbre décisionnel. Il y aurait peut-être des moyens de le faire, mais peut-être pas comme sur un site web où on pourrait choisir la formule. Mais en revanche, c'est possible. On peut, en fait, avec interface, on peut, dans un devis, donc que ce soit un devis de maintenance ou tout autre devis, en fait, on peut créer des variantes.
Et donc, je vais pouvoir créer ma variante Formule 1, Formule 2, Formule 3. Et une fois qu'on a créé les variantes, on peut, en fait, dans la fiche client, on peut... je vais retrouver. Attendez, pourquoi est-ce que je ne l'ai pas ici? Parce que j'ai pas de contact. Alors, pardon. Hop. Donc là, je vais mettre mon contact, Eddy Marinier. Je vais mettre une adresse mail. En fait, on peut donner l'accès au portail client. Donc, en fait, en faisant ça, on va pouvoir donc donner un accès à un portail au prospect ou au client et il va pouvoir choisir parmi les différentes variantes qu'on a créées. Donc, il va pouvoir cliquer, retrouver le devis qui l'intéresse, le contrat de maintenance et le valider jusqu'en signature électronique très simplement. Donc, si on a D'ailleurs, préenregistré nos modèles ou nos variantes, quelque part, on peut aussi imaginer une automatisation où à la fin d'une intervention de type installation, un mail part avec ces fameux devis à visualiser pour choisir le bon. aussi, c'est possible. Attendez, je crois que je vais vous partager cette vidéo. C'est une nouvelle vidéo de l'académie qui est sortie. Attendez, est-ce que je partage mon écran? Ouais, c'est bon, on voit bien. Voilà. Donc là, en fait, on voit que le client, il peut donc accéder à tous les devis que vous lui avez envoyés et il va pouvoir choisir entre l'offre 1 et l'offre 2 et signer le devis directement en ligne. Donc voilà, validé avec la procédure sécurisée et légale et conforme de la signature électronique. Ok, super. Donc, à notifier, à dire quand même il reçoit ses accès quand vous lui donnez accès via ce portail client. Lui-même, le client va recevoir un mail de la part d'interface pour se rendre sur cet espace et avoir accès à tous ces éléments. C'est ça. Bien évidemment, on peut révoquer l'accès quand on veut, hein, si jamais. Le temps file, Eddy, on continue avec les contrats. Alors, on n'est pas des avocats, hein, et, le but, encore une fois, c'est de parler au moins en surface des éléments clés. Donc, contrat, obligation, garantie, qu'est-ce qu'il faut absolument cadrer au niveau des maintenances? Alors, première question, tout simplement, pourquoi travailler sans contrat clair? C'est risqué pour un artisan, surtout sur de la maintenance. Bien évidemment, l'idée d'un contrat, hein, c'est d'une part, de vous sécuriser, mais aussi de sécuriser le client et que tout soit très clair, en fait, qu'il n'y ait pas de questions qui restent en suspens. Donc, un contrat, finalement, c'est un engagement entre vous et le client. Et dans ce contrat, on va mettre des clauses, notamment des obligations. Vous allez être obligé de faire certaines choses et le client, il va aussi être obligé de respecter certaines règles, comme par exemple le fait de ne pas appeler un bricoleur du dimanche pour toucher à sa clim si ça ne fonctionne pas. Il doit vous appeler vous, si vous avez bien inclus ça dans le contrat de maintenance. Maintenant, le contrat de maintenance, il a plein d'utilités, mais la première, donc, c'est de vous protéger et de protéger votre client avec tout un tas de clauses. Et là, le champ des possibles, selon ce que vous mettez comme clause, il y a mille et une possibilités. Bon, parfait. Je pense qu'il y a l'essentiel. On ne va pas rentrer dans le détail. On passe à la suite. Toi qui as vu beaucoup d'entreprises aussi réussir avec la maintenance des nouveaux clients qui utilisent le logiciel, qu'est-ce que font les entreprises qui réussissent vraiment sur la maintenance? Selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent moins ou pas ou qui abandonnent un peu la maintenance? Ouais. Alors juste avant, pour rester juste sur le contrat, pareil, on propose un modèle de contrat de maintenance gratuit. Donc on vous donnera on vous dira comment y accéder. Mais normalement, si vous êtes connecté à ce webinaire, c'était dans le mail aussi d'invitation. Donc n'hésitez pas à télécharger le modèle de contrat de maintenance et aussi le guide sur la maintenance où on a donné dedans pas mal de clauses qu'il ne faut pas oublier dans un contrat de maintenance, comme la tacite reconduction ou autres qui peuvent être assez importantes. Donc les entreprises qui réussissent pour moi qui réussissent vraiment sur la maintenance, la première chose, c'est qu'ils vont mettre en place un système et ils vont être assez rigoureux dessus, qui va leur permettre donc de systématiser la vente des contrats de maintenance. Et donc, encore une fois, pour moi, ça, c'est un enjeu vraiment long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire sur 1 an, 2 ans, 3 ans.
il faut avoir une vision à 10-15 ans et de se dire, OK, bon là je pars, j'ai 10 contrats de maintenance, dans 15 ans, il m'en faut au moins 2000. Et on va découper ces 15 ans et on va se dire combien est-ce qu'il faut que je vende de contrats de maintenance pour en arriver à 2000. C'est un exemple, mais en fait, c'est vraiment un travail de tous les jours. Et donc, à chaque installation, il faut essayer de vendre un contrat de maintenance. En tout cas, quand on veut se lancer dans le jeu de la maintenance. Donc ça, c'est la première chose. À la fin de l'installation, ou même en vendant l'installation, on va proposer un contrat de maintenance. D'ailleurs, je fais une petite aparté, mais on a beaucoup parlé de contrat de maintenance, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises, notamment les copains ramoneurs et ceux qui font du chauffage collectif, des fois, qui n'ont pas de contrat, mais qui rappellent les clients chaque année. Euh, Pareil, ça demande aussi une organisation, d'autant plus qu'on n'a pas l'assurance que le client repasse par nous d'une année à l'autre. Mais néanmoins, ça reste pour beaucoup d'entreprises une source de revenus importante. Donc, vous êtes aussi, je préfère le préciser, mais pas obligé de vendre des contrats de maintenance, mais de bien relancer vos clients chaque année. Des fois, il y en a qui ne voudront pas un contrat de maintenance, mais qui sont OK pour que vous alliez entretenir la clim ou l'équipement chaque année. Donc, ça reste important de le souligner. Donc, pour continuer, quand on veut vraiment réussir sur la maintenance, il faut être prêt commercialement et donc il faut connaître tous les tenants et les aboutissants des différentes offres qu'on va pouvoir proposer. Et il va falloir aussi maîtriser son discours commercial parce que le client, il aura souvent des objections et pour chaque objection, il faut bien maîtriser son discours et maîtriser les contre-objections. Et surtout, réussir à faire comprendre au client l'intérêt qu'il a de prendre des contrats de maintenance. Parce que le client, lui, s'en fout que vous souhaitez revendre votre entreprise plus cher ou que vous souhaitez avoir des revenus récurrents. Ce qui l'intéresse, c'est quels sont ses avantages à lui. Et ces avantages, c'est très clairement que quand il aura un problème, il y aura un professionnel qui va lui répondre et qui va le privilégier face à un autre client qui n'a pas de contrat de maintenance. Il veut savoir que sa clim, au lieu de durer 3 ans, et de respirer un air malsain, et sa clim elle va durer 15 ans et son air sera beaucoup plus pur, etc., etc. Donc c'est à vous de trouver les arguments pour faire comprendre aux clients à quel point c'est important. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour remettre une couche dessus, mais il y a beaucoup d'éléments de maintenance où c'est une obligation légale aussi pour le client de faire entretenir son matériel, notamment quand il y a du fluide frigorigène, etc. Donc c'est aussi un argument supplémentaire pour vous. Bien évidemment, pour augmenter votre rentabilité, il va falloir aussi automatiser. Donc là, on prêche un peu pour notre paroisse parce qu'on a mis beaucoup d'efforts dans le logiciel pour que vous puissiez automatiser et on n'en est encore qu'au début. Automatiser donc les relances, automatiser la facturation, simplifier la planification avec la carte. Tout ça, tout ce temps gagné, ce n'est pas du temps que vous allez perdre à le faire. Et bien évidemment, étant donné que le temps, c'est de l'argent, elle sera toujours mieux dans votre poche. Donc, plus on va pouvoir automatiser des choses, moins on va oublier, plus on va avoir de temps et d'énergie pour se concentrer sur d'autres choses qui peuvent être plus importantes. Il y a autre chose aussi, c'est de savoir exactement, une fois qu'on a une typologie de clients, parce que moi, j'ai fait cette erreur aussi dans mon entreprise, c'est que j'avais des clients de plein de typologies différentes, surtout au début, j'avais des particuliers, des professionnels, des restaurants, je faisais pas mal de plomberie, de climatisation et du froid commercial. Et en fait, je m'éparpillais dans beaucoup d'activités, et ce qui fait que je n'avais pas un client qui était toujours le même, un profil, ce qu'on appelle un ICP, donc un client idéal. Et du coup, c'était compliqué. À chaque fois, je devais faire du sur-mesure parce que j'étais pas prêt, parce que c'était un particulier, l'autre c'était un tertiaire, etc. Alors que quand on a un client et que c'est quasiment toujours le même et qu'on fait qu'une seule activité, forcément, on sait à qui on s'adresse, on sait comment est-ce qu'on doit s'adresser à cette personne et quelles sont ses douleurs, ses problèmes et comment est-ce qu'on va pouvoir l'aider. Et on est beaucoup plus efficace. C'est un peu la notion d'expertise. Plus on veut faire de choses, moins on est expert sur chaque domaine. Alors que si on concentre son énergie sur une seule chose,
on est beaucoup plus expert. Voilà. Selon moi, c'est un axe aussi important. Et donc les entreprises qui réussissent dans la maintenance, vraiment, elles ont cet objectif long terme. Elles savent que l'enjeu, c'est pas un enjeu court terme, 6 mois, 1 an, mais c'est un enjeu 5 ans, 10 ans, 15 ans. Revente de l'entreprise. Je parle avec pas mal d'entrepreneurs aussi qui sont proches de la retraite et leur entreprise, ils n'ont pas pu capitaliser dessus parce que les gens n'ont pas envie de racheter une entreprise qui est trop reliée au fondateur et finalement qui vont pas pouvoir ils vont pas pouvoir récupérer les clients ou autres parce qu'il n'y a pas de logiciel, parce qu'il n'y a pas de contrat de maintenance. Donc c'est vraiment un levier stratégique long terme qui va vous permettre donc tous les avantages que je ne vais pas répéter une nouvelle fois. Victor, tu Je crois que voulais j'ai- intervenir ouais. rapidement, tu avais une question ou une suggestion? Oui, alors le fait qu'aujourd'hui on puisse aussi associer les maintenances à un ou plusieurs équipements, notamment de même type, ça permet également de nourrir l'historique que l'on peut avoir d'intervention sur les équipements, détecter également des marques, des modèles, des types d'équipements qui tombent plus souvent en panne que d'autres, et ainsi adapter derrière les contrats de maintenance que l'on peut proposer, parce que certains vont jusqu'à des niveaux de garantie qui supposent que l'équipement tombe le moins souvent en panne, ce qui permet donc au long cours de savoir s'il y a des combos gagnants en termes de forfait et peut-être même de moduler les montants en fonction des marques. Super, merci Victor. Pour finir, on va donner des pistes très concrètes. Là, qu'est-ce qu'on doit faire, Eddy, demain matin si on veut accélérer sur la maintenance? C'est quoi, selon toi, les top priorités? Qu'est-ce que tu conseillerais de commencer? Par quoi tu conseillerais de commencer concrètement dès la semaine prochaine? Comme c'est écrit ici, mais donc l'idée c'est de préparer les différentes formules qu'on va vouloir vendre et de les adapter, de les standardiser pour qu'on puisse les dégainer très facilement. La deuxième chose, c'est que j'appellerai tous mes clients existants qui n'ont pas de contrat de maintenance. Je les appellerai au téléphone un par un et j'essaierai de leur vendre un contrat de maintenance. Et chaque client qui va me donner des objections, je noterai les objections, je préparerai des contre-objections pour les fois d'après et j'essaierai de m'améliorer et de vendre systématiquement les contrats de maintenance. Je créerai aussi un système où je vais vendre les contrats de maintenance systématiquement avec les installations, où je vais former mes techniciens pour qu'à chaque fois qu'ils soient sur le terrain, qu'ils soient prêts à aussi vendre un contrat de maintenance, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les techniciens, c'est eux qui sont finalement en première ligne avec vos clients. Donc, il va falloir, plus on va passer du temps à les former, plus ils vont être autonomes. Et c'est un technicien, pour moi, c'est aussi un agent commercial. Il va retrouver une pièce qui est défectueuse, il va faire une proposition, il va remonter l'information, il va évoquer la possibilité d'un contrat de maintenance. Et donc, il faut pas oublier ça. Ensuite, bien évidemment, je préparais tout ça, je préparais mes différents modèles donc de devis ou de contrat de maintenance, peu importe avec interface ou non. Donc vraiment l'organisation d'un point de vue global et je m'équiperai d'un logiciel, encore une fois que ce soit interface ou autre. Hein. D'ailleurs, nous on a vraiment la mission de simplifier la vie, mais on vous a même préparé pour ceux qui ont des besoins peut-être plus simples, un tableau Excel de suivi de maintenance qui vous permet de commencer sans logiciel. Mais bien évidemment, on sait que la valeur du logiciel et la profondeur fonctionnelle qu'on a dépasse de loin ce que peut faire un tableau Excel, même si on a préparé vraiment un tableau Excel de fou furieux. Si ça vous intéresse de vous amuser. Et je remercie Sandra d'ailleurs de l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Euh, Bien évidemment, aussi, on peut donc créer du contenu marketing. Alors, je ne vais pas le faire, mais je suis allé sur le site d'un client aujourd'hui qui est très fort en maintenance. Et ils ont une page web, en fait, maintenance, avec une vidéo où on voit un technicien et une voix off qui explique tous les avantages de la maintenance, qui explique à quel point c'est important. Euh, et en fait, un petit peu comme un agent commercial,
quand vous envoyez un devis, par exemple, de chantier ou enfin pour une installation ou autre, vous pouvez mettre un lien dans votre signature email qui redirige vers cette page ou qui redirige vers une vidéo où il y a tout un tas de moyens de proposer des contrats de maintenance, de faire des pubs sur Facebook ou Instagram, même sur Google. Mais voilà, de marketer vraiment sur le fait que vous vendez des contrats de maintenance et de l'assumer et de devenir d'ouvrir carrément un nouveau pan opérationnel. Ouais. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de boîtes aujourd'hui qui, encore une fois, c'était l'objet de la première slide, mais qui ne vont pas sur la maintenance parce que c'est pénible à gérer. Alors, avant qu'on aille sur les contenus gratuits, peut-être si tu peux passer de 2 slides pour aller aussi sur le rendez-vous. 2 slides en avance. Voilà. Ici, on est à 3 minutes de la fin. On va terminer quasiment là-dessus. Peut-être, Victor, si tu as le lien pour prendre rendez-vous. On n'a pas pu rentrer notamment dans le détail, surtout pour ceux qui ne sont pas clients encore de la solution. Vous avez peut-être des questions qui ont émergé durant cette masterclass pour comprendre comment ça fonctionne, la maintenance ou peut-être d'autres modules du logiciel. Prenez rendez-vous, 15 minutes avec nos experts, il y en a plusieurs. Il y a l'agenda qui va être disponible, Victor va l'envoyer dans le chat. Vous pouvez prendre rendez-vous dans les jours qui viennent, il y a des créneaux disponibles encore. Parlez à nos experts, posez-leur toutes vos questions sur le logiciel si vous avez encore des doutes ou si vous voulez approfondir la partie maintenance, réservez une présentation, une démo, un créneau de 15 minutes sur le lien qui va vous être envoyé dans le chat. Et donc, pour finir, Eddy, on a construit, tu as commencé à l'évoquer, à la fois un guide et des ressources déjà disponibles, gratuites, pour reprendre un petit peu toutes les informations qu'on a évoquées ce soir. Effectivement. Alors, plusieurs choses. La première chose à savoir, c'est que cette masterclass, elle sera rediffusée sur YouTube, donc vous pourrez revenir dessus. Et on aurait peut-être dû le préciser et un peu plus tôt pour pas que vous preniez des notes et que vous restiez concentrés. Mais on a aussi donc rédigé un guide complet pour gérer et vendre ses contrats de maintenance où on redonne tous les conseils qui sont téléchargeables. Je vais vous le montrer juste après sur le site web d'Interface. Et on a agrémenté ça de ressources. Donc on a un tableau Excel qui regroupe 90 gammes de maintenance, principalement pour des équipements donc de chauffage, ventilation, climatisation et froid. On a aussi le modèle de contrat de maintenance. On a le suivi des contrats de maintenance au format Excel que vous pouvez récupérer sur le site. Alors attendez, hop, je vais vous montrer si jamais ce n'est pas fait. Mais dans ressources, ici, et dans guide et e-book. Et là, vous pouvez retrouver les ressources et les télécharger. Parfait. Bon, je pense qu'on a fait un très bon tour. Je sais que parmi les participants ce soir, on a aussi beaucoup de clients. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur les maintenances pour vous convaincre de vous lancer ou d'approfondir l'utilisation du logiciel. Pour ceux qui apprécient aussi les contenus qu'on crée, n'hésitez pas à laisser un avis, ça nous aide beaucoup à faire grandir le logiciel, à augmenter le nombre de fonctionnalités, la profondeur des fonctionnalités qu'on apporte. Donc, merci pour votre soutien. Les liens vous ont été envoyés. Dans le chat. Victor, si tu as peut-être aussi le lien commercial pour les prospects, pour prendre rendez-vous avec Antoine, Chad ou encore Christelle dans les prochains jours, pour ceux qui voudraient se laisser tenter ou non, qui doutent encore du logiciel, on est à disposition pour répondre à toutes vos questions. Eddy, le mot de la fin? Yes. Merci déjà à tous de vous être présentés ce soir. Ce que je tenais à dire pour la fin, c'est qu'en fait, on est encore un logiciel qui est très jeune. Et même si on a déjà une très belle profondeur fonctionnelle, pour moi, on est encore qu'au tout début d'Interface. La manière de gérer la maintenance, pour moi, elle est, en tout cas au niveau d'exigence où je suis et où l'équipe est, c'est qu'on va encore aller beaucoup plus en profondeur pour vraiment vous faire gagner encore plus de temps. Je vous donne un exemple, mais là, on peut transformer une maintenance en facture et gérer la facture automatiquement. Dans le futur, on pourra envoyer la facture automatiquement. On va pouvoir gérer beaucoup mieux les clients qui ont beaucoup de contrats de maintenance. Si on fait du tertiaire, on va rajouter des RMA, donc des rapports de maintenance annuels avec tout un tas de statistiques, etc. Et ça va apporter énormément de valeur pour vos contrats de maintenance et pour vos clients qui pourront retrouver des stats. Donc ça, c'est plus pour ceux qui font du tertiaire ou des clients qui ont beaucoup d'équipements. On va améliorer le portail client
On va aussi créer une sorte de calendrier, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est une sorte de calendrier en ligne où les clients ils pourront réserver directement un rendez-vous avec tout un tas de paramètres pour que les clients puissent réserver encore une fois leur maintenance tout seul. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver et c'est grâce à vous et à tous vos retours. Donc n'hésitez jamais à donner des petits retours, des suggestions. On en reçoit énormément, mais on est quand même toujours preneur de suggestions et on est en mission pour continuer à faire le meilleur logiciel pour gérer une entreprise. Et dernière chose, pour compléter, voici un article. J'ai eu la chance d'interviewer quelques pros de la maintenance qui en faisaient pas mal. Donc, il y a les vocaux qui sont disponibles sur cet article. Donc, vous voyez, on a créé énormément de contenu autour des maintenances. On aura d'autres sujets à l'avenir. On pense au SAV, aux interventions, entre autres. On a balayé précédemment le bilan des fluides pour ceux qui doivent déclarer aussi leur bilan des fluides en fin d'année. On va continuer. Merci de votre soutien et puis on vous souhaite à tous une très, très belle soirée. À bientôt. Merci. Merci, au revoir.